Hello, amis internautes, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à Lumière Chrétienne. Aujourd'hui, c'est un prochain numéro, un autre numéro. Nous allons aborder notre thématique qui est le rôle puissant du groupe de louanges dans une église. Nous avons un invité détail, il n'est plus à présenter, mais bon, pour certaines personnes qui le découvrent pour la première fois, il va se présenter. Bonsoir, Pasteur Daniel. Bonsoir, frère Prince. En tout cas, je suis encore ravi de vous revoir. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci d'avoir vraiment répondu présent à cette invitation. Mm-hmm. D'accord, pasteur, comme je viens de le dire à nos amis internautes, puisque c'est maintenant une famille, c'est pour vous présenter de façon brève. Je m'appelle Daniel Kaniki. Ça, c'est le nom que j'ai reçu de mes parents. Ok. Je suis pasteur principal d'une église qui est établie ici à Atlanta, Lawrenceville, City of Hope Family Ministry. Ça fait 3 ans que nous sommes établis et nous travaillons dans le corps du Christ. Et je suis marié à une jolie femme, Jenny Kaniki, avec laquelle nous avons 3 enfants, 3 beaux enfants, Precious, Jaden et Ethan. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons être encore à mesure aujourd'hui de répondre à vos questions. Merci, pasteur. Je rappelle que Lawrenceville, Atlanta, c'est aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Voilà quoi. Sans plus tarder, pasteur, j'ai une question déjà qui me vient. Oui. Voilà, c'est quel est le rôle principal du groupe de louanges dans une église? En fait, c'est très important cette question-là. Mm-hmm. Il faut qu'on revienne au commencement. D'accord. Au commencement, quand l'église ou bien le temple a commencé. Mm-hmm. La première personne qui avait eu l'idée de construire un temple à Dieu, c'était David. David, c'est ça. Mais Dieu lui dira, ça ne sera pas toi qui construiras un temple pour moi, mais ça sera ton fils Salomon. Mm-hmm. Et déjà, si nous pouvons même le lire, il n'y a pas de problème, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 25. 1 Chronique chapitre 25. Et, David avait vraiment pris soin d'établir, parce qu'il savait qu'il y a dans le temple, dans la formation ou bien pour faire un culte à Dieu, Mm-hmm. la louange et l'adoration a une part dans le culte. D'accord. Alors, c'est pourquoi, pour rendre culte, il devrait établir un groupe qui devrait faire ce travail-là. Yeah. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a commencé déjà avec David, qui avait établi un groupe de louange et adoration. Lisons dans 1 Chronique chapitre 25. Nous allons lire à partir du premier verset. Tu vas lire avec moi. La Bible dit, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Et là maintenant, il commence à donner même les fonctions. Mm-hmm. Il dit des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Netania, Ascareel, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, le fils de Jéduthun, Gedalia, Théri, Esaïe, Ashabaï, Matita et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Et ça, c'est le travail qu'ils étaient en train d'accomplir dans les temples. Il dit, Deman, fils de Man, Boukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimot, Anania, Anani, donc il y a 2 noms. Il dit, verset 5, tous fils de Man qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Donc, tu vas voir déjà ici, quand vous lisez même certains psaumes de David, tu vas voir qu'il y a des psaumes que Asaph avait écrit, Éman avait écrit, Jéduthun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les temples en train d'adorer, de faire le service du roi. Et ça faisait partie, même parmi les rois après Salomon. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de rois qui n'ont pas marché selon la parole de Dieu. Et ils avaient même fermé la porte du temple. Ils avaient même fermé la porte du temple. Mais quand un des fils est rentré à la royauté, la première des choses, il a ouvert les temples et il a rétabli la place de tous les Lévites. Parmi la place des Lévites, il y avait les chantres. Il a remis les chantres à leur place pour les services. Donc les chantres, ils avaient un rôle important. Ça permettait à ce que
ça puisse créer l'atmosphère de la prophétie. Quand vous lisez, nous avons lu ça, il dit, ils chantaient en prophétisant. Donc, la louange et l'adoration créent l'atmosphère prophétique dans une église. Ils chantaient en louant et en adorant. Et tu vas voir qu'il y en a d'autres qui avaient seulement l'habilité de faire un programme du culte. Comme le faisons, disant que non, la louange, voilà, nous allons chanter tel cantique. Il y en avait qui avaient le don juste pour faire un programme du culte. Et donc, c'est très important, ça crée, en fait, le culte. Il n'y a pas de culte sans louange et adoration. Il n'y a pas de culte sans louange et adoration. Il n'y a pas de culte sans offrande. Il n'y a pas de culte sans qu'il y ait libération de la parole. Donc, on dira que c'est un package. C'est un package. C'est un package dans le culte. Et tout ça, ça fait partie du culte. Mais dans tout cela, tu vas voir qu'il n'y a que Christ qui trouve sa gloire. Dieu trouve sa gloire. Et même quand tu regardes la manière dont Dieu avait créé le temple, toutes les parties du temple glorifiaient Dieu. Glorifiaient Dieu. C'était pour que quand déjà tu arrives là, la gloire de Dieu, l'aspect de tout ce qui a été créé, puisse t'amener déjà à commencer à louer Dieu. T'amener déjà à commencer à adorer Dieu. C'est pourquoi, moi, les gens là qui disent, non, pourquoi le temple doit être beau, le temple, non, bien aimé, la gloire de Dieu, ça fait partie, la beauté fait partie de la gloire de Dieu. Et quand il y a la beauté, ça te pousse même à voir que le Dieu là que je sers, il est grand. Et ça te fait sortir des paroles pour que tu puisses louer et adorer ce Dieu. Ça fait comprendre que Dieu n'est pas négligé. Oh non, Dieu est partout. Même dans les tabernacles, la forme du tabernacle, tout ce que Dieu a créé, ça te pousse déjà à louer Dieu et à craindre Dieu. Quand tu regardes comment on dit, la clôture du tabernacle, c'était en lin blanc. C'est les gens là qui s'approchaient déjà du tabernacle. Quand ils voient ça, ils voient la sainteté. La sainteté de Dieu. Et ils craignent Dieu. C'est symbolique en tout cas. Tout était symbolique et attirer l'homme à louer et adorer Dieu, à s'approcher de son Dieu avec beaucoup de révérence et de grâce. Merci beaucoup, pasteur, en tout cas pour la précision, la révérence. Parce qu'il faut comprendre que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est saint et nous devons en tout cas beaucoup de révérence pour ce qu'il fait dans notre vie. Merci beaucoup, pasteur, pour la précision et pour l'explication. Parce que comment le groupe de louanges est-il à connecter les croyants avec Dieu? Au fait, tu ne peux pas aller quelque part ou amener les gens quelque part si tu n'as jamais été là toi-même. Ok. Tu vois? Vous expliquer un peu? Le groupe de louanges, quand ils veulent travailler dans une église, ils doivent eux-mêmes d'abord avoir une vie de louange et d'adoration. Connaître le chemin pour aller vers Dieu. Connaître ce Dieu-là que vous adorez. Bien aimé, beaucoup de gens croient que la louange et l'adoration, c'est avoir une belle voix. Ah, merci pour la précision. En tout cas, c'est quand beaucoup croient à cela. Hein? Non, ça c'est l'art. Ça c'est l'art. Okay. Ça c'est encore l'art, c'est la forme. La forme. Je suis en train d'insister que l'adoration, ça n'a rien avec la forme. C'est plus le fond. Et quand le fond est bon, même la forme suit. Oui, c'est ça. Quand le fond est bon, même la forme suit. C'est-à-dire que le groupe d'adoration, ces gens-là qui sont choisis pour conduire les gens dans la louange. C'est pourquoi on les appelle conducteurs. Parce que les gens doivent vous suivre. C'est ça. Pour que les gens vous suivent, vous-même, vous devez savoir où vous êtes en train d'amener les gens. Et le chemin là, vous devrez le connaître. Vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas ce que lui-même il est en train de dire. Et comment est-ce que vous allez aller là où il est en train de partir? Voilà. Donc, d'abord, ils doivent eux-mêmes être un groupe de prière, de louange, un groupe de gens de prière qui aiment la méditation de la parole de Dieu, qui passent du temps dans la présence de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec un individu, c'est tout le monde. Ils doivent avoir cette vie-là. Et ça sera facile pour eux d'emballer même le peuple de Dieu, d'impacter le peuple de Dieu, de créer cette atmosphère, même dans l'assemblée, pour que tout le monde puisse entrer maintenant dans cette adoration. Il y a des gens qui n'ont pas de belles voix, mais quand ils se tiennent dans la maison de l'Éternel, juste en train de chanter, tu es emballé, tu es emporté. C'est ça. Des fois même les belles voix, ça va te distraire. Il monte, il descend, il fait des tralala, mais vous sentez que c'est vide. Que c'est vide. L'homme ne donne que ce qu'il a et ce qu'il a dans son cœur. Donc tu peux être là, tu es en train de donner le vide. Mais il y a quelqu'un avec sa mauvaise voix,
Mais quand ils se tiennent dans la présence de Dieu, ils vous emballent tous, ils vous conduisent tous dans la présence de Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Daniel. On peut comprendre que vous savez beaucoup de choses, en tout cas, en parlant de ce ministère-là. Et parlant de tout ce qu'ils avaient dit, Pasteur Daniel, si on devait demander quels sont les critères pour recruter de nouveaux membres dans un groupe de louanges? Bon, ça devient un peu beaucoup de choses à la fois. Okay. Et là, on va voir aussi l'art qui va faire partie des choses. Mais le premier critère, c'est d'abord un critère d'un serviteur de Dieu que Paul a posé comme fondement quand il a enseigné son fils Timothée. Okay. Il a posé beaucoup de choses, qu'il doit être quelqu'un qui craint Dieu, qui doit être quelqu'un qui n'est pas un nouveau converti, de peur que demain il puisse se rebeller et tout. Il doit être fondé vraiment dans les choses de Dieu. Il doit être quelqu'un qui est le mari d'une seule femme s'il est déjà marié. Donc, tu vois, tous ces critères-là dans 1 Timothée 3, déjà, ce sont des bases que nous tous, nous devons avoir en tant que serviteurs. Des minimums. Des minimums. Il ne faut pas croire que quand tu chantes, ce que tu fais là, c'est rien. C'est seulement les pasteurs qui doivent suivre 1 Timothée 3. Non, c'est une application pour tout celui qui est serviteur dans l'Église. Tout celui qui est serviteur dans l'Église doit suivre ce que Paul a enseigné à Timothée, son fils, dans les Seigneurs. Mais maintenant, en dehors de cela, nous entrons maintenant dans les autres aspects qui sont techniques, qui sont dans l'art. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît. Si c'est par exemple un instrument, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas jouer aux instruments. Ça, c'est clair. Donc, tu dois apprendre comment jouer aux instruments, le keyboard, le drum. Si on doit former, on forme ces gens-là. C'est très important. Si tu sais chanter, c'est déjà un bon départ. Mais moi, j'ai toujours ma façon de voir les choses. Okay. Je dis toujours que tout le monde peut chanter. C'est comme ça que moi, je recrute les gens. Même quand j'étais responsable du groupe de louanges et adoration, je disais toujours à tout le monde peut chanter. Sauf qu'on doit te donner le temps de passer par une formation pour qu'on t'amène à comprendre comment chanter. Et j'ai vu cela aussi. Ce ne sont pas des théories, mais j'ai vu cela en pratique. Beaucoup de gens, il n'y a pas dernièrement, une sœur dans mon église, elle me disait toujours, pasteur, moi je ne sais pas chanter. Pasteur, je ne peux pas chanter. Je lui dis, tu as déjà une voix. Et cette voix-là, si on travaille, si on arrange, tu vas chanter. Elle ne pouvait pas chanter dans une gamme. Elle est là, elle est dans une autre gamme, la musique va dans une autre gamme. Mais aujourd'hui, je peux te dire, elle peut commencer un cantique seul, elle peut chanter seule, elle peut leader même un cantique. Et pour te dire, tout le monde peut chanter si vous lui donnez seulement l'opportunité. Mais chanter, ce n'est pas louer et adorer, je le répète encore. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas adorer. Donc, ça, c'est très important. C'est parmi les critères. Parce que ça fait toujours très mal quand tu es conducteur d'un groupe et tu donnes une voix, mais la personne n'arrive pas à chanter. Tu peux même perdre espoir, tu peux même chasser la personne, tu peux commencer même à murmurer. On le voit dans des groupes où tu demandes à quelqu'un de jouer, mais il faut un peu de patience. Donnez seulement le temps aux gens. Les gens peuvent être formés dans l'État. Et surtout les réalités que nous avons à l'étranger, ce n'est pas facile comme en Afrique où on peut avoir des instrumentistes à tout moment. Ici, on doit le former et il faut beaucoup de patience aussi. Donc, la formation, elle est très importante. La musique, il faut la connaître aussi. Mais si tu ne connais pas, il y a possibilité qu'on te forme. Donc, les bases, ce sont les bases pour tout serviteur de Dieu. Il n'y a pas de bases pour quand tu es pasteur, quand tu es diacre et quand tu es intercesseur et les choristes on commande. D'ailleurs, c'est dans la chorale où on trouve beaucoup de bêtises. Hein. Ah bon? D'accord, pasteur. En tout cas, les musiciens, pardonnez-moi. Oui, en tout cas, on a fait un ancien, il sait de quoi il parle. Voilà. Oh, pasteur, donc, par rapport à tout ce qu'ils avaient dit, comment gérer les tensions ou conflits au sein du groupe de louanges? En fait, ça demande beaucoup de maturité, ça demande beaucoup de discipline pour arriver à le faire. Ça demande aussi beaucoup de la part de Dieu, beaucoup de sagesse, parce que dans un groupe musical, il y a beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas seulement dans un groupe musical, dans l'Église en général. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui peut être en mesure de gérer un groupe musical. Dieu facilement peut les relever même au niveau
du pastorat au niveau de l'église, conduire toute une église. OK. Parce que c'est toute une église en miniature. Tu as les gens avec tous les comportements possibles. Tous les comportements possibles. Et j'ai toujours vu que ces comportements-là, c'est comme des hôtels ou bien des comportements qui sont dans tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire Des différents caractères. de différents caractères. Vraiment, tu vas voir parmi les instrumentistes, chaque instrumentiste, selon l'instrument qu'il est en train de jouer, il a aussi son caractère. J'ai déjà vu, en tout cas les bassistes, tu vas le voir, ils ont un comportement général que tu vas trouver chez tous les bassistes. Les solistes, tu vas trouver un même comportement. Les keyboardistes, ils sont plus tendres. OK. Les keyboardistes, ils sont plus tendres. Les drummers, ce sont les troubadours du groupe. Ah, je te dis, ils sont, et quand même tu ne sais pas chanter, il est capable de jeter les baguettes et d'arrêter de chanter. Et ça, on les retrouve un peu partout, comme si c'était un démon qui entrait dans tout le monde. Donc, ça, c'est du côté des instrumentistes. Et tu vas voir même que dans une église, les plus exigeants, ce sont les instrumentistes. Ils ont un comportement tout autre. Mais les gens disent ça beaucoup, hein? Oui, dans toutes les églises. Dans toutes les églises. En tout cas, avec tout le temps que j'ai passé dans une église locale où j'étais sous mon pasteur, ici, je le salue, l'archbishop Diamant Kalonji. Auprès de lui, j'ai beaucoup appris. À ses pieds, j'ai beaucoup appris. Et il m'a donné l'opportunité de servir pendant que j'étais à l'église. Et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne la louange et l'adoration, même les comportements de ces gens-là. Les musiciens, partout, ils sont plus exigeants. C'est vrai, à cause de l'art qu'ils connaissent, les instruments qu'ils savent jouer. Mais on ne peut pas ignorer aussi les rôles des chantres. Les chantres, ici. Ils ont aussi un rôle important qu'ils jouent à l'église. Parce que sans les chantres, vous n'allez pas seulement jouer aux instruments. Vous avez besoin de chacun pour que tout le monde puisse jouer sa partition. Ouais. Donc chacun est complémentaire, on va dire. Un peu comme ça. Mais tu vas voir que ce sont eux qui exigent même les transports. Ce sont eux qui exigent qu'on les paye. Ce sont eux qui arrivent des fois en retard. Donc, c'est toujours eux. Des fois, le culte va commencer. Vous voyez un instrumentiste en train de venir. Et bon, comme on a besoin d'eux, on joue un peu avec leurs caprices. Mais il faut arriver à un niveau où il faut dire non. Il faut dire non à ces choses. Parce que ça joue aussi à l'église. Les défis aussi, ça dépend d'un endroit à un autre. Les mêmes défis, par exemple, que nous avons ici aux États-Unis, ce ne sont pas les défis que les autres pasteurs ont au Congo. Au Congo, tu vas voir, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup en Afrique. En Afrique, tu vas voir, les gens sont en train de se battre pour avoir le micro. Les gens sont en train de se battre pour avoir même 5 keyboardistes. Ils attendent et il faut les partager. Donc toi, tu vas jouer les premiers cultes et le deuxième culte et tout. Et ils sont en train d'améliorer encore ce qu'ils font pour qu'ils soient devant. Mais ici, nous les cherchons, bien aimés. Nous les cherchons. Donc les défis ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi même la résolution des conflits ne sera pas le même. Mais en général, comme j'ai dit, les comportements, il faut avoir vraiment l'habilité, la sagesse de Dieu pour gérer ces choses-là. Comme j'ai dit, c'est là qu'on engrosse, c'est là que les gens sont toujours chéris, en train de... Donc, en gros, comment les gérer ça? Comme vous avez dit, c'est quoi? C'est la patience ou bien... Il faut être patient. Il faut être patient, c'est vrai, avec ces gens-là. Mais la patience n'est pas synonyme de compromission. Voilà. C'est ce que j'allais dire comme pasteur. J'allais dire, est-ce qu'il faut citer souvent certaines choses qu'ils font? Non. La parole de Dieu, comme j'ai dit, doit être appliquée de la même manière chez tout le monde. D'accord. Chez tout le monde. Si même le besoin est urgent ou même c'est fait sentir, quand un instrumentiste ou bien un musicien ne se comporte pas très bien par rapport à la parole de Dieu, comme la Bible dit, tu l'appelles la première fois, tu l'appelles la deuxième fois, tu l'appelles la troisième fois, la première fois, même avec des témoins et tout. Mais quand tu vois que la personne n'arrive pas toujours, là tu le mets un peu à côté pour le former à davantage et pour le rappeler, l'affermir encore davantage, lui faire voir ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai du mal à chasser quelqu'un de l'église parce que les âmes sont les âmes de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Quand quelqu'un, même mal agit, ou agit très mal, donne-lui
la place toujours à l'église, mais peut-être l'enlever de ses responsabilités jusqu'au jour où Ou comme on Dieu le dit, le mettre sous va le discipline. restaurer. Ouais, mettre sous discipline. D'accord. Mais il y a des cas de flagrance qui ne nécessitent pas beaucoup de temps pour prendre une décision. D'accord. Par exemple, on t'amène un musicien qui a engrossé un autre musicien. Là, ce sont des cas de flagrance et les décisions sont prises automatiquement. D'accord. Mais la personne, quand vous la mettez sous discipline, il faut toujours la garder auprès de vous parce que c'est une âme de Dieu. Toujours la garder auprès de vous jusqu'à ce que Dieu va encore le relever. Et si Dieu le veut, il va encore lui-même le remettre à la place pour qu'il continue à les servir. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces explications. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais rappeler encore à nos amis du Internet, tous ceux-là qui nous suivent, de vraiment partager toutes les vidéos sur lesquelles vous tombez, vraiment de vous abonner, de liker les pages, même de laisser des commentaires. Voilà. Pasteur, excusez-moi, quel impact le groupe de louanges a-t-il sur l'expérience des nouveaux visiteurs à l'église? Quel impact? Ou des nouveaux venus à l'église? C'est très important. Tu sais, l'habitude est toujours un problème au niveau de l'église. Et je crois que même c'est le nouveau venu qui voit la grandeur d'un groupe de louanges et adoration que ceux-là qui étaient là avant. Parce que quand vous passez du temps avec eux, vous savez déjà, ils vont commencer avec ce cantique, ils vont terminer avec celui-ci. C'est la même chose. C'est lui qui va conduire, je sais déjà comment il le fait. Et c'est le même problème que nous avons même avec les prédications aujourd'hui. Quand tu commences un thème, les membres croient déjà qu'ils connaissent tout. C'est ça. Mais si nous venons dans une église où nous sommes disposés comme des nouveaux venus quand ils viennent dans une église, nous allons chaque jour recevoir quelque chose de nouveau. Parce que notre Dieu, il amène toujours, même ses bontés. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés. Dieu n'est pas quelqu'un qui amène les mêmes choses chaque jour. Même les bontés de Dieu, il les renouvelle. Donc, chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, venons toujours avec un moment, avec une disposition de recevoir quelque chose de nouveau. Alors, l'impact d'un groupe dans le nouveau venu, c'est que ils doivent sentir la présence de Dieu pendant ces moments-là de louange et adoration. Ils doivent sentir la puissance de Dieu pendant la louange et adoration. J'aimerais ici encore te dire une chose. Les moments de louange et adoration, ce ne sont pas des moments qu'on va prendre dans l'église comme des seconds plans. Et le plan, le principal, c'est seulement le message. Non. Dieu peut agir pendant la louange et l'adoration. Et même pendant le message, rien ne se passe. Wow. L'atmosphère de Dieu, quand ça change, ça peut même emballer tous les services et vous ne prêchez même pas. Vous laissez seulement la louange et l'adoration. J'ai vu ça dans mon temps, pendant que j'étais aussi en train de chanter ou de conduire les cultes. Nous sommes entrés dans un culte. Pendant que nous étions en train de chanter, l'atmosphère a changé. La gloire de Dieu est descendue. Pendant la louange et l'adoration, le messager ne savait même pas comment prendre le micro et donner le message. Il a laissé ce temps-là. Les services ont commencé. Et tout ce qu'il a fait, il est descendu et commencé les services. Pendant la louange et l'adoration. Donc c'est un moment, si les gens-là qui nous conduisent comprennent leur rôle dans l'église, ils vont comprendre que non, nous avons une part importante à jouer dans cette église et même dans les services que nous appelons le culte. Ils ont une part importante et leur rôle peut changer les vies des gens. Moi, je suis venu d'une église où la louange et l'adoration avaient une très grande, avaient un très grand impact dans la ville. Dans la ville et même dans l'église. C'est-à-dire que vous vous mettez à chanter, mais la gloire de Dieu descend. On parlait de notre église non seulement à cause de notre pasteur qui avait un très bon message et il parlait très bien, mais aussi à cause de la louange et l'adoration qui se faisait dans l'église. C'est important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions même invités deux fois. Donc, après votre service, le culte, on vous invite dans une autre église et pendant un jour, vous pouvez vous retrouver du matin jusqu'au soir. Vous êtes en train d'aller d'église en église parce que vous êtes en train de servir Dieu. Donc, c'est pour dire que ça n'a pas un second rôle dans l'église. Ça a un rôle très important dans l'église. Ça joue son rôle dans le culte, tout comme le message et le messager. Donc,
l'impact est très important. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut retenir même quelqu'un dans l'église. Ouais, nous avons vu des gens rester dans l'église à cause de la louange. Oui, oui. Il est venu pour la première fois et dit non, non, non. J'ai été touché par la louange et l'adoration. Même pas le message. Mais il dit j'ai été touché par la louange et l'adoration. Et il reste à l'église à cause de cela. Donc, prenons ça avec beaucoup de sérieux. Mais... Il a un rôle important à jouer dans l'église. Et Merci même dans la beaucoup, vie de pasteur. ceux-là qui arrivent pour leur toute première fois. En tout cas, merci, pasteur. Nous sommes au terme de notre émission, mais parce que j'ai une question qui m'est venue avant que nous puissions boucler l'émission. Nous remarquons, hein, c'est une remarque et beaucoup de personnes le disent, les instrumentistes le plus souvent ou des personnes du groupe musical, pendant que c'est le temps de la prédication, soit maintenant ils sont distraits ou bien d'autres sont en train de sortir, c'est comme si le message, eux, ne les concernait pas. Est-ce que c'est normal en fait? Ce n'est pas du tout normal. C'est ça même le problème. Yeah. C'est comme j'ai dit plutôt, dans un culte, il y a beaucoup, c'est une structure, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un culte. Et il n'y a rien qui est plus grand que l'autre. C'est l'autre. Ouais, toutes les parties du culte sont très importantes. Quand on commence avec la prière a une importance dans l'église. Quand on fait la louange et l'adoration a une importance, une partie joue un rôle très important dans l'église. Quand le message commence, le message est très important dans l'église. La partie des offrandes joue un rôle très important aussi dans l'église. Et même la bénédiction finale. La bénédiction finale. Nous devons être là pour recevoir même la bénédiction finale dans un culte quand il se joue. On a vu des gens sortir avant le culte. Et pendant ce temps-là, les pasteurs étaient en train de prier. Et il prie, il dit que non, je vois, il y a quelqu'un qui aura un accident et tout et tout. Yeah. Il a prié pour des gens, mais la personne avait quitté. Et il n'a pas reçu la bénédiction là où il est parti. Il est tombé dans un accident. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une partie de l'église où il faut être là et manquer l'autre. Même les gens qui viennent en retard à l'église, ils disent non, moi je viendrai seulement quand le message. Bien aimé, tu ne sais pas à quel moment Dieu va te toucher. Amen. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te parler. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter dans un culte. Alors ne viens pas seulement pour donner ton offrande, ou bien pour écouter le message, et les autres, tu abandonnes. Donc, pour tous ceux-là qui sait, surtout les instrumentistes, ça, je suis en train vraiment de parler et de taper encore sur la table. À nos frères instrumentistes, vous êtes appelés à être là dans le culte du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement vous venez jouer aux instruments et vous partez. Le comble, c'est quoi? Surtout dans les pays où nous sommes, il joue dans 3-4 églises. C'est ça. Et quand il joue ici, il abandonne. Seulement après, il part dans une autre église. Et ça, c'est un problème que nous avons, nous sommes en tant que pasteurs. Parce que ces gens-là, ils sont maintenant membres de quelle église? C'est ça. Et s'il y a un problème, quel pasteur va suivre ces gens-là? Tu comprends? Donc même leur vie spirituelle, ça devient un problème. On ne connaît pas leur vie spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas une église d'attache. Une église qui vont dire, ça c'est mon église. Yeah. Alors, si tu as une église d'attache, dans cette église-là, tu dois suivre tous les cultes et être béni dans tous les services. Et si maintenant tu joues ailleurs, là tu peux aller jouer. Mais avoir une église d'attache, c'est très important. Et c'est dans cette église-là que tu donnes ta dîme. C'est dans cette église-là que tu dois donner tes offrandes. Et c'est dans cette église-là que tu dois suivre tous les cultes. Tous les cultes. Faut pas que, moi, en Afrique, là, avec la chaleur, il disait toujours, non, après avoir joué, on a chaud. C'est pourquoi on allait dehors, pour essayer un peu. Mais quand tu suis ça, ils sont là en train de parler, ils sont là en train de rien faire. Et le message passe. Et le message passe. Donc, ce sont des choses que nous, les pasteurs, nous devions refuser. Et parler à tous les instrumentistes, leur demander de rester après le culte. S'il faut qu'ils puissent s'aérer, s'il faut que on puisse mettre le AC pour qu'ils puissent recevoir un peu de l'air. S'il faut leur donner à boire pour qu'ils puissent un peu se rafraîchir, faites-le, mais qu'ils restent à l'église parce que toutes les parties du culte sont très importantes et ils doivent les suivre. Ils doivent les suivre. C'est pourquoi ils sont rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas le message. Yeah. D'accord, merci beaucoup, pasteur, d'avoir insisté sur beaucoup d'éléments clés. Voilà. Et je vais rappeler encore à chacun de nous tous, nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais ce sont des vérités, c'est des constats que nous voyons dans nos églises. Et vraiment que tous en tant que tous les chrétiens, instrumentistes, tous ceux-là qui servent à un département, le culte concerne nous tous. Il n'y a pas quelqu'un
qui est pour ce culte, pour ce service. Nous sommes tous concernés. En tout cas, parce que, comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez un mot de fin pour nos amis internautes. Non, c'est seulement encourager tous les pasteurs, comme moi aussi. Moi, j'ai déjà pris une option que dans mon église, je n'aurai pas ou je n'accepterai pas cela que moi j'appelle des gens qui viennent seulement pour jouer et puis partir. Vous savez, parce que quand vous avez des gens seulement pour venir et partir, ce sont des gens que vous ne connaissez pas leur vie spirituelle. C'est ça. Ce sont des gens qui n'appartiennent pas dans une église locale. Et vous ne connaissez pas ce qu'ils amènent quand ils viennent. Et beaucoup d'eux amènent un feu étranger. Et quand vous entrez dans une église, vous voyez seulement, vous êtes en train de chanter, il y a un problème. Ça dérange, ça dérange. Ça dérange de côté des instruments. Pourquoi? Parce que peut-être il a passé nuit dans le péché. Il dit là-bas, ils viennent servir Dieu comme ils allaient travailler dans une entreprise. Et pas il dit que je viens parce qu'on me paye. Et donc, c'est très important. Il faut qu'on soit vraiment dur avec les instrumentistes et les chantres en général pour que nous puissions arriver à présenter un culte qui soit digne à notre Dieu. Un culte que Dieu agrée et il accepte. Beaucoup de fois, si beaucoup de gens n'aiment plus passer ce temps-là de louange et adoration, parce que c'est comme du bruit qu'on est en train de faire dans la présence de Dieu à cause de tout ce que nous ramassons, que je peux appeler des ramassis. Et les ramassis ont été à la base de la chute d'Israël. Ils ont fait traîner Israël dans le désert. Et Israël qui était sorti en Égypte, ce n'est pas l'Israël qui est entré dans la terre promise. Et tout cela que nous ramassons à gauche à droite, ils peuvent jouer un impact négatif sur l'Église. Mais si on a les enfants de la maison, les enfants, vaut mieux même former les enfants de la maison, même si cela va prendre du temps, au moins tu les connais. Et je crois que ça peut aider l'Église. Ça, c'est le message que je donne à l'Église, au corps de Christ, aux pasteurs que nous sommes, pour que nous puissions faire un bon travail pour le corps de Christ. Au Seigneur, en tout cas, voici qui a été bien dit. Et amis internautes, merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Et restez scotchés, soyez branchés pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à la prochaine.